Aujourd'hui, c'est dans la tristesse que nous sommes réunis autour de Michel Carlin, maire de Châteauneuf-Villevieille de 1989 à 1999, pour l'accompagner dans son dernier voyage. Il connaissait, comme tous ceux qui se sont engagés au service de leur commune, le poids de la décision, l'importance de la vision d'avenir et la nécessité d'impliquer la jeunesse dans la gestion locale. Bon, Michel, un être sympa d'abord, visionnaire et surtout avec le respect des traditions. Avec lui, on a pu mettre en place tout un tas de fêtes qui existaient déjà, mais elles ont pu prendre une ampleur qui n'existait pas avant. Notamment l'arrivée du Père Noël qui reste un moment magique pour tous les enfants de la vallée du Paillon. La fête des ruines qui a pris une dimension exceptionnelle à cette époque. Le festin des cerises, bien sûr, c'était des fêtes à l'origine qui duraient 3-4 jours. La fête du 15 août durait 3 jours, ça a rapporté un monde considérable dans la commune. C'était le temps des aubades, c'était le temps des traditions, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui est une triste journée pour les habitants de notre commune, Châteauneuf-Villevieille. Aujourd'hui, nous sommes ici pour accompagner notre ancien maire, Michel Carlin, vers sa dernière demeure. C'était un homme visionnaire. Michel Carlin n'était pas seulement un bon maire, c'était aussi un homme plein de générosité, de sensibilité, qui savait être à l'écoute de tous ses administrés. Si le besoin s'en faisait sentir, il n'hésitait pas à s'investir personnellement dans une situation que l'on pensait perdue d'avance, avec force et avec conviction. Vous savez tout de l'homme, de ses qualités, de son ardeur à l'ouvrage, de la détermination dont il a fait preuve en certaines circonstances afin de pouvoir mener à bien l'ensemble de ses projets. Comme par exemple, en premier lieu, le changement de nom de la commune, anciennement Châteauneuf-de-Comte, qui deviendra Châteauneuf-Villevieille. Ouverture de la première cantine municipale en déplaçant le cercle du progrès de l'actuelle cour où il y a la mairie actuelle sur la place du village. Alors que nous n'avions comme unique salle pour nos spectacles la caserne des pompiers, où nous gardons de bons souvenirs tout de même, un des grands projets verra le jour, la réalisation de la salle du Troubadour. Le souvenir du passé, de l'histoire exceptionnelle de Châteauneuf, nous a tout naturellement permis de donner à cette salle le nom d'un des nombreux personnages illustres nés à Châteauneuf. Nous avons choisi d'honorer Pierre de Châteauneuf, un Madounais parmi les plus célèbres troubadours du XIIIe siècle. La municipalité de Michel Carlin a permis d'une part de mettre en place une maison de retraite et avec cet assainissement de voir beaucoup plus loin. En fait, ça a permis à la municipalité actuelle d'être au taquet, car quand il est arrivé, M. Michel Carlin, il n'y avait aucun assainissement, il n'y avait que des fosses septiques. J'ai fait partie de l'équipe municipale de Michel Carlin, ancien maire de Châteauneuf, de 1993 à 1999. Je voulais rappeler certaines de ses actions, notamment au sujet de l'école, avec l'ouverture d'une deuxième classe et d'une troisième classe ensuite. On peut citer aussi l'acquisition, la modernisation du système informatique de la mairie et de l'école, la création de postes d'ATSEM et recrutement d'un agent supplémentaire au service de la voirie. Michel était un homme qui avait le sens du service public et l'éducation de nos écoliers était très important pour lui. Et puis j'ai connu, lorsque j'ai été élu la première fois en 1995, Michel Carlin. C'était un homme simple, un homme discret, mais un homme qui avait de très fortes valeurs, de très fortes convictions. Il était profondément attaché à ses deux patries, la grande
La France est la petite patrie, son village est Châteauneuf-Ville-Vieille, qui s'appelait alors Châteauneuf-de-Comte, et pour lequel il a tant œuvré, comme le rappelaient les orateurs précédents. Son attachement à la France, il était fort. Le drapeau français qui est aujourd'hui, qui était son drapeau également, sur son cercueil également tout à l'heure, en témoigne. Oui, il aimait profondément la France, il s'est engagé pour elle, il a combattu pour elle symboliquement, politiquement, parce qu'il était de ces hommes et de ces femmes qui croient que la France est grande quand elle est indépendante, quand elle est forte, quand elle est respectée. Et ces valeurs-là, il les a aussi exprimées, aussi défendues, lorsqu'il était maire de cette commune pendant 10 ans. 10 ans de maire, 10 ans qui n'ont pas toujours été faciles, parce que la vie d'un maire qui, plus dans un village, n'est pas simple. Il faut réconcilier les gens, il faut les entendre, les écouter, il faut tenir compte parfois d'avis différents. Il avait des grands projets, on a mené certains à bien, je pense, parce qu'il a cette troubadour si importante, parce qu'il a su créer un lieu qui fait rayonner sa commune au-delà, les ruines. Il était profondément attaché à ces ruines, il les a fait vivre. Il avait d'autres projets, je sais, il m'avait parlé en 95, d'autres projets pour ces ruines qu'il n'a pas pu mener à bien. Il a, je pense, jusqu'au bout regretté, parce que comme tu l'as dit Jean-Sébastien, il était visionnaire, il avait compris l'attrait que ça représentait pour sa commune et pour le département. Voilà. C'est un homme bien, un homme bon, un homme généreux, un homme respectueux de ses valeurs, des traditions, respectueux de son pays, de sa famille. Et je pense que vous pouvez, madame, mesdames, messieurs, vous, ces petits-enfants, être fiers de votre époux, de votre père, de votre grand-père. Le général de Gaulle disait « Puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera tôt ou tard une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. » Michel Carlin, vous avez quitté pour l'éternité cette commune à laquelle en 1992 vous avez donné le nom de Châteauneuf-Ville-Vieille, mais votre souvenir ne la quittera pas.